Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous expliquer en moins de 5 minutes les bases et combos pratiques à utiliser pour les 14 types d'armes disponibles dans Monster Hunter World et son DLC Iceborne. A la fin de ces vidéos, vous serez en mesure d'utiliser toutes les armes, ou juste une seule, c'est vous qui voyez, sans devoir regarder des vidéos tuto de 20 minutes. Sans plus attendre, continuons dans l'ordre avec l'épée et bouclier. L'épée et bouclier peut paraître simple, peu impressionnante et boring à souhait. Pourtant c'est l'arme la plus polyvalente de Monster Hunter et qui a la possibilité d'avoir le plus de rôles différents dans un groupe. Vous pouvez assommer les monstres avec votre bouclier, couper des queues et utiliser des objets de support très facilement. Donc si vous voulez devenir une personne super cool, l'épée et bouclier est peut-être votre arme. L'épée et bouclier a beaucoup d'attaques différentes, mais je vais seulement couvrir 2 combos et un move passe-partout. Commençons par le move passe-partout. Appuyez 2 fois sur Y dans une direction au choix, ensuite faites la même dans une autre direction. Cette attaque peut être répétée à l'infini et peut mener sur les 2 prochains combos. Le premier combo est le suivant. Appuyez 2 fois sur Y et 3 fois sur B. C'est un combo en 5 coups plutôt rapide et qui peut être arrêté très facilement pour esquiver. Le deuxième combo consiste à faire un backstep puis maintenir B jusqu'à ce que l'épée scintille et relâcher pour faire un bond en avant. Si l'attaque touche le monstre, vous ferez un saut et aurez le choix entre atterrir avec Y ou B. Y met un coup d'épée qui fait peu de dégâts mais permet de monter sur le monstre. Et B met un coup de bouclier qui fait énormément de dégâts et peut stun le monstre. Il y a 2 façons simples de faire un backstep. À la fin du premier combo, si vous faites B une 4ème fois, vous ferez un backstep. Ou, après n'importe quelle attaque, mettez le stick gauche dans la direction opposée au chasseur et appuyez sur B en même temps. On va directement passer au changement fait dans Iceborne, car le move ajouté est très puissant et vous permettra de faire le plus de dégâts. Pour le réaliser, faites un backstep et au lieu de maintenir B, appuyez sur Y pour faire le rush parfait. Réappuyez sur Y à chaque fois que l'arme scintille pour finir l'attaque. Quand vous affrontez un monstre, faire le move passe-partout suivi du premier combo permet de faire de bons dégâts tout en limitant les risques. S'il y a des ouvertures, vous pouvez faire le deuxième combo pour essayer d'étourdir le monstre ou le monter. Et une fois qu'il est au sol, alors là c'est la fête au rush parfait. Vous pouvez annuler le dernier coup du rush parfait en faisant une roulade pour en enchaîner sur un autre. Pour l'épée et bouclier, vous pouvez utiliser un build avec des talents offensifs comme d'hab. Sinon, vous pouvez utiliser le build de mec super cool pour soigner tous vos amis et les maintenir en vie. Pour ça, il vous faut les talents suivants. 1 pour tous 5, carnassier et pique assiette. Si vous avez l'occasion, mycologue extrême permet de manger des champignons pour des effets, c'est super sympa. Techniquement, toutes les armes peuvent faire ce build, puisqu'il s'agit d'un talent d'armure et pas de l'arme. Cependant, l'épée et bouclier peut utiliser des objets sans avoir rengainé. En maintenant RT, vous pouvez utiliser n'importe quel objet de votre sacoche sans rengainer, ce qui vous permet de soigner un allié en danger sans perdre de précieuses secondes en rengainant. En ce qui concerne l'arme, je recommande le gourdin barotte. C'est un bon power spike dès le début jusqu'à Iceborne. Et voilà. Avec ces informations, j'espère que vous serez en mesure de réaliser vos premiers combats sans trop de difficultés ou plus rapidement. N'hésitez pas à pratiquer contre des monstres que vous connaissez bien ou des monstres assez simples. Et sur ce, je vous souhaite Une bonne journée, une belle journée.